Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va plus être un podcast aujourd'hui puisque je vais parler d'un sujet dont je parle pas forcément sur la chaîne habituellement mais qui fait partie de ma vie et de mes passions, c'est la vente en ligne. Avant de créer cette chaîne, au tout début, j'étais disquaire en ligne, je le suis toujours d'ailleurs mais je fais plus seulement que ça, puisque, comme vous le savez, je suis formateur maintenant sur Internet. Mais au départ, je faisais que ça, donc vendre des disques sur Internet. Et j'ai commencé en 1997. Donc j'étais vraiment dans les tout premiers, donc les précurseurs de la vente en ligne. Ça faisait seulement que 2 ans qu'Amazon existait. Vous imaginez, Amazon a été lancé en 1995. Et donc, si j'en suis venu aujourd'hui à cette chaîne, eh bien, c'est grâce à ça. C'est grâce à ma passion pour la vente en ligne. Si je vous en parle, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont au moins pensé une fois dans leur vie peut-être à se lancer, à vendre sur Internet. Ça n'a jamais été aussi facile aujourd'hui avec toutes les plateformes qu'on a, avec tous les outils, parce que c'était vraiment beaucoup plus galère au début des années 2000 pour vendre. Je me souviens, avant même que eBay France existe, le site s'appelait eBazaar. C'était le plus gros site de vente aux enchères sur Internet. C'était une start-up et c'était vraiment la plus grosse plateforme. Elle s'appelait eBazaar. Donc c'est l'ancêtre d'eBay et c'était français. Et puis eBay les a rachetés. Donc je sais plus à quelle année exactement. Ça devait être 2001. Et puis c'est devenu le mastodonte qu'on connaît aujourd'hui. Et même en tant que particulier, eh bien, on peut vendre très très facilement sur des plateformes comme eBay. Il y a aussi le Bon Coin, mais eBay est beaucoup plus professionnel parce que ça permet de créer carrément des boutiques. Et en fait, on peut se faire de l'argent très facilement, des revenus complémentaires en vendant alors soit les objets dont on se sert plus chez nous pour se débarrasser. Ça peut nous permettre, surtout aujourd'hui, on a besoin d'argent parce que le coût de la vie a drôlement augmenté avec l'inflation, etc. Il y a des gens qui s'en sortent plus avec un salaire, aujourd'hui, il faut le dire. Et je pense que ça va pas s'améliorer avec le temps, malheureusement. Et donc, les gens sont obligés de trouver des systèmes D pour arrondir leur fin de mois. J'ai d'ailleurs, dans mon entourage, des amis qui font ça et qui le font en toute légalité puisqu'ils payent des impôts. C'est-à-dire qu'une plateforme comme eBay, aujourd'hui, permet de vendre. Et en fait, il suffit de mettre le montant de vos ventes sur votre déclaration d'impôt en fin d'année. Et d'ailleurs, depuis quelques années, il n'y a même plus besoin de le faire puisque c'est la plateforme qui communique directement avec le fisc. Donc vous n'avez plus qu'à cocher la case que c'est OK et il n'y a rien d'autre à faire. Comme ça, vous êtes tranquille et vous pouvez vous faire vos ventes. Je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent pratiquement se faire un deuxième salaire. Donc pourquoi pas? Si c'est autorisé, vous pouvez le faire sur des plateformes comme eBay. L'avantage énorme que vous avez par rapport à un commerçant qui est sur rue, c'est qu'il n'y a aucune infrastructure, il n'y a aucun coût, il n'y a aucun fonds à acheter. Vous pouvez faire ça de chez vous en payant une boutique eBay qui va vous coûter 20 € par mois. Ce sera les seuls frais fixes que vous aurez avec des commissions que vous allez faire sur les ventes, mais c'est des commissions. C'est-à-dire que vous payez uniquement si vous avez fait la vente. Alors que quand vous avez un magasin qui est sur rue, ça va être beaucoup plus compliqué parce que vous allez avoir déjà énormément de frais avant même de vous lancer, avant même de commencer à vendre, avant même de savoir si ça marche. Et ça, c'est vraiment la révolution qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que vous pouvez créer un business à partir de rien, sans frais, et vous pouvez vous permettre de tester sans prendre de risques. Et c'est facile après de passer, par exemple, en micro-entrepreneur, si vous voyez que ça se développe comme ça, vous êtes tranquille, vous faites les choses de manière professionnelle et ça vous permet de commencer en douceur. Alors les études révèlent qu'en réponse à la pandémie de Covid-19, il y a eu un changement notable dans le comportement d'achat qui a été observé avec une augmentation significative des achats en ligne, y compris pour des produits essentiels comme les courses alimentaires. C'est une période qui a marqué un point d'inflexion pour la tendance des courses en ligne, avec une prévision que cette habitude perdurera post-pandémie. Et ça, c'est une information qui nous vient du site Oberlo, sur lequel vous pouvez aller voir. C'est un site qui vous donne des conseils sur la vente en ligne et comment trouver des idées de revenus passifs. Là, vous avez le top 20 idées de revenus passifs en 2024 pour gagner de l'argent. Donc, il y a eu un intérêt croissant pour le commerce en ligne, tant du côté des consommateurs
que des entrepreneurs potentiels. Il y a eu une augmentation générale des activités e-commerce depuis le Covid-19. C'est sûr que quand on reste 3 ou 4 mois en confinement, eh bien, on a le temps de réfléchir, de se poser des questions et peut-être carrément de réorienter sa vie professionnelle, d'avoir des nouveaux projets qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on faisait avant. Et il y a des gens qui, comme ça, pendant le Covid, se sont découverts des talents, ont créé des business simplement à partir d'une idée parce qu'ils ont eu le temps d'y réfléchir. Donc moi, là, je vais faire un sondage, c'est-à-dire que je vais vous demander si, clairement, ce sujet vous intéresse. Je n'en parlerai pas forcément sur cette chaîne-là, mais je pourrais en parler sur une autre chaîne que j'ai créée il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Créer une formation en ligne, et qui vous donne des conseils sur comment vendre des formations en ligne, ce que je fais moi. Donc ça part d'une véritable expérience. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Bon, ma question, c'est savoir si ça vous intéresse donc que je crée des formations ou une formation sur la création d'une boutique en ligne, que ce soit de l'affiliation dont j'ai déjà parlé, l'affiliation qui consiste à prendre des commissions en fait sur les produits qu'on vend. Donc c'est pas nous qui vendons le produit, mais on prend simplement une commission si on recommande ce produit et qu'on fait la vente. Et j'avais fait une formation complète là-dessus qui est disponible dans l'espace premium de Geek Pratique et vous pouvez y aller en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Donc c'est une formation qui dure 1 heure où je vous explique absolument tout, comment faire pour gagner des revenus passifs. Et donc après, on peut carrément aller plus loin en construisant soi-même sa propre boutique. Donc comme je vous le disais sur eBay, c'est tout à fait possible de le faire en tant que particulier. Et puis après, vous pouvez passer en professionnel. Et là, dernièrement, moi, ce que j'ai fait, j'ai créé une boutique Shopify pour mes disques, puisque en fait, je vendais que sur eBay. Enfin, j'ai eu plusieurs versions de boutique, en fait, depuis 1998. La première année où j'ai construit la première version de ma boutique de disques. Et il y en a eu plusieurs, il y a eu au moins 4 ou 5 sites différents jusqu'à ce que je finisse par trouver vraiment la solution idéale, et donc c'est avec Shopify. Shopify, c'est vraiment le service qui vous permet de créer des boutiques le plus abouti, le plus sérieux, et qui va vous permettre de réaliser des boutiques incroyables avec toutes les fonctionnalités qui vont avec. En fait, avec Shopify, vous n'avez aucune limite. Donc, en gros, j'ai synchronisé ma boutique de disques que j'avais sur eBay, donc sur Shopify, ce qui me permet en fait de vendre, donc étant passionné de disques, de vinyles, de CD, etc. Donc de vendre à la fois sur eBay et à la fois sur mon propre site. Et il y a un système de synchronisation, donc qui permet quand l'objet est vendu, d'ajuster la quantité sur les deux sites. Donc mon idée c'était donc de créer une formation pour les particuliers qui veulent se lancer dans la vente et également pour les professionnels qui veulent créer donc un système en ligne, que ce soit sur eBay, que ce soit sur Shopify. Il est clair que si je fais une formation sur la création de boutiques en ligne, ça sera avec Shopify. Shopify permet également de vendre des produits numériques et de faire de l'affiliation, c'est-à-dire que vous pouvez très bien lister des articles sur Shopify et créer des liens d'affiliation au lieu que ce soit vous qui vendiez la marchandise directement. Et je l'ai d'ailleurs fait sur ce site. Donc il y a des articles qu'on peut acheter directement, comme par exemple ce disque-là que j'ai réellement en stock et que j'envoie directement au client. Et puis j'ai une autre forme de produit, donc toujours pour les disques. Par exemple, ce disque-là qui est rare, je l'ai pas en stock. 200 €, c'est sa cote. Je l'ai pas. Mais simplement, donc quand on clique dessus, on va avoir un lien qui va conduire directement sur Amazon. Et donc, si le client achète sur Amazon, moi, je gagne une commission sur la vente. Donc, je joue sur les deux tableaux. Quand j'ai donc le disque en stock, je le vends directement. Quand je l'ai plus en stock, je garde la fiche et j'envoie le client chez un autre vendeur. Et si la vente se fait chez cet autre vendeur comme Amazon ou la Fnac, etc., je touche une commission, ce qui me permet de gagner de l'argent même sur les produits que je n'ai pas. Donc ça, c'est juste pour vous montrer le potentiel aujourd'hui qui est énorme et auquel les gens ne pensent pas forcément. Il suffit d'être un petit peu malin et de se renseigner. Il y a plein de choses possibles. Vous pouvez aller voir sur ce site Oberlo. C'est vraiment une source incroyable d'informations pour tout ce qui est business en ligne, pour les créations de boutiques, mais pas seulement. Il vous explique comment créer donc des revenus passifs. Par rapport à il y a 20 ans,
ou 30 ans en arrière, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, on a des outils qui sont absolument incroyables et qui vous permettent de faire des choses incroyables. Et puis avec l'IA, eh bien, ça ne va faire que s'accentuer, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aujourd'hui automatiser énormément de choses. Et c'est ça, en fait, les revenus passifs, c'est pas autre chose que de l'automatisation. C'est pas que vous allez pas travailler, c'est pas genre vous allez au bord de votre piscine, vous buviez vos cocktails et puis l'argent rentre tout seul. C'est pas ça du tout. En fait, les revenus passifs sont simplement le résultat d'un effet de levier. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul business, vous pouvez en avoir 10, 15, 20. Donc ça ne veut pas dire que vous n'allez pas travailler, mais vous allez travailler différemment avec un effet de levier qui va être peut-être 10 fois, 20 fois, 100 fois supérieur par rapport à un fonctionnement normal. En fait, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut s'y mettre, il suffit simplement de creuser un peu le sujet et d'être motivé. Alors après, si c'est pas du tout votre truc, bon bah il y a pas de souci, hein. Il y a des gens qui sont pas faits pour la vente, c'est pas du tout leur truc. C'est pas à ces gens-là que je m'adresse, vous avez bien compris. C'est vraiment aux gens qui ont peut-être la fibre du commerce, parce que ça on l'a ou on l'a pas, et qui seraient peut-être bloqués et qui sauraient pas trop comment s'y prendre. Eh bien, je pourrais les aider au travers d'une formation. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Je pense pas faire d'ailleurs qu'une seule formation, mais plusieurs. Dites-le moi, je pourrais soit le mettre dans l'espace premium de Geek Pratique, soit créer carrément une autre chaîne à part et vraiment séparer les deux activités. Mais je pense que ça rentre quand même dans la thématique de Geek Pratique. Parce que Geek Pratique, au départ, l'idée c'était d'expliquer les nouveaux concepts. Et même si je me suis énormément spécialisé sur Mac, j'ai pas envie de faire que ça. Il y a énormément de choses à côté qui sont intéressantes. Et je trouve dommage qu'on n'explore pas ces thèmes-là. Donc voilà, j'attends vos réponses. Puis en fonction d'elles, eh bien, je vais orienter mes projets. Mais je pense que je vais faire quelque chose de toute façon, même si vous n'êtes pas une grande majorité à vous prononcer. Ça sera quelque chose que je ferai certainement en plus. Et puis, allez voir ma formation, ma chaîne sur comment créer une formation en ligne. Ça peut être pour les gens qui n'ont pas envie de se lancer dans l'achat-revente d'objets matériels, eh bien de vendre uniquement des produits numériques à partir d'un tout petit ordinateur. Et ça, vous pouvez le faire de chez vous, même dans un 40 mètres carrés. Ça vous coûte rien, il n'y a aucune infrastructure et n'importe qui peut, enseigner quelque chose qui le passionne. On a tous des passions, on a tous des expertises dans quelque chose. Et ça peut être assez simple de faire comme je fais, c'est-à-dire simplement expliquer, donner des conseils à travers des podcasts, si vous n'avez pas forcément envie de montrer votre tête, tout en gagnant un revenu complémentaire. Même si c'est au départ que 150 ou 200 euros par mois, eh bien c'est toujours ça. Vous pouvez prendre un statut d'auto-entrepreneur et puis progressivement augmenter ce revenu chaque mois. Vous pouvez ensuite passer à 250, 300, 400, 500 euros par mois et beaucoup plus peut-être par la suite. Donc voilà, écoutez, je vous laisse tous les liens en dessous de la vidéo. Allez voir, renseignez-vous, réfléchissez et puis répondez-moi dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.